Nelson Yanzila Koko ya suka mboka Ashka Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nanzambe Bamamana este Bobatelama Nanzambe Kuna na yeturi Bobatelama Nanzambe Naleliyo Deni Masisi Lubo ya Kashama Motema pasi bana bunagana Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC l'équipe à Makasi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Tomalanda Akongo Mongali Nazemi Okozema Naleliyo Natoni Okotona Zakoma Papa Nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebomaka nzoto Ngana leliyo bolingo ya papa Papa Batela zoto Yango ezali tempelo ya molimo Molimo monsanto Alléluia kebona Nzambe Lokumu kembo masanjoli Ezonga na yo zakoma Natondi okotona zakoma yo Oh Hallelujah Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde mosatu tokumisio Moko na Kongo atonda bolingo Mani bandugu yangu baache bitu vya sikiliza bu maneno OM23 iko napigania mtu mwanasema lugha ya Kinyarwanda hapana maake ile ni faux et archi faux ni batu benye bako na maintérêt zabo zenye hauwezi jua unezi kuko muile mouvement les intérêts zinapitaka à côté na hautabijuaka japo uko pale wakati viti inakuwa wakati risasi inalia en avant mais bingine byabo bya mubwate hautabijuaka alors watu waache kusikiliza na kusikia kama bako nafanya nini M23 niko pale ilikia gombania mkongomani mwanasema lugha ya Kinyarwanda hapana manake na kenye mine zilomba gouvernement isaidie watu ku hii masensibilisation juu ba jeune babatoke yako baendelee kuifanya na mwatakuwa nakuya vile walitukaribisha njo vile bakwana karibisha wengine. Kila siku gouvernement inasema kama Rwanda inasaidia M23. Wewe kama ulikuwa unashaka movement, eske uliwahi kuangalia matrupe za Rwanda au wakubwa wa Rwanda, wajeshi wa Rwanda wenye bako mu M23 kama ulikuwa kule? Unaweza tupatia témoignage? Asante kwa swali. Mie nimekuambia kama nilikuwa mie placé. Wakati nilifika mu M23
Nimekwambia kama nilikutania ndani na watu tunafahamiana wakati ya AFDEL, wakati ya RCD na CNDP. Habakunikamataka banitie fasi kwenye bon. Kuko bimwa nilikuwa siwezi jua. Maybe mingi nilikuwa nabiona na macho yangu. Nimekwambia kama sasa tulitokaka Kirumbu, nilipita naenda Bwiza bakanitumana ku masomo. Kukosi ku formation. Ilikuwa formation ya renseignement. Sasa nilifika pale balimu balinifundisha haiko balimu ba Kongomani. Hapana. Ni force nyilikuwa natoka Rwanda. Balikuwa balimu banatoka Rwanda ndio balikuwa bananifundisha. Kuishi na watu sana nishajua diferencier meme tonalite ya mtu mwanezi huyu iko nasema hii Kinyarwanda haiko ya hapa. Na huyu iko nasema Kinyarwanda ni ya hapa. Unaweza kumbuka jina ya huyo mtu ambaye instructeur alikuwa anifundisha mu tactique parce que tulikuwa na makuru wa tactique balikuwa namuita Wanyix official. Ni instructeur alikuwa anatokea Rwanda. Kulikuwa mwingine walikuwa namuita Mugema alikuwa sergeant na Silas naye alikuwa sergeant. Yeye ndiye alikuwa anapana cours ya renseignement. Sasa wale ni wa instructeur. Est-ce que mu terrain wakati ya contact, wakati ya vita, troupe rwandaise ziko mu M23 juu ya kupiga wakongomani na ardhi yao? Ndio, troupe ya RDF iko sana banapatikana ndani sana na hapo njoo banapana maranfort. Unaweza kutupatia utuelezee nafasi fulani vilikuwa hivi troupe ya Rwanda ikakuja ikafanya hivi majina zao unakumbuka? Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle? Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte! Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à $50,000 aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de $250,000 pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces désavantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro, le dernier numéro de l'an 2024. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait pour nous toute l'année. Merci pour votre fidélité à ce programme. Je crois que nous avons fait sur 365 jours. Nous devons avoir fait au moins 350 émissions. Presque chaque jour. Et ça même dans d'autres chaînes qui sont des chaînes ordinaires. Pourquoi? Parce que nous avons aussi cette volonté-là de partager avec vous des informations, pas de fake news. Aujourd'hui, je vais vous faire 3 révélations, 3 grandes révélations. La première révélation, je vais même en parler tout à l'heure. Je saute la première, mais la deuxième, je vais commencer avec la première, mais la deuxième, c'est ces complots, ces plans entre, je ne cite pas l'Église catholique, mais je cite seulement Monseigneur Ambongo et
l'opposition par rapport à la situation d'Engue Tozobanda 2025. Monseigneur Ambongo et l'opposition, qu'est-ce qu'il serait, je dis encore au conditionnel, puisque Bazala Mapekato, il a dit ceci. Je souhaite vous en parler, mais Boyebi, ma manière de parler, de dire les choses, nous les disons même en blaguant, mais c'est plus tard, c'est la réalité. La deuxième révélation, Paul Kagame est déterminé à éliminer, à tuer le général Masunzu. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui me fait dire cela? Je vais vous présenter tous les dessous des cartes. Pourquoi cela est planifié et comment ça pourra arriver. Notre manière de travailler, c'est de vous amener dans le futur Botala. Peut-être tout ça prophète, mais prophète pas la Bible, mais il y a micro. Prophète pas la Bible, mais il y a micro. Je souhaite ici vous souhaiter toutes les bonnes choses. Je souhaite vous parler de tout ce qui est bon à parler. Et puisque nous parlons de prophètes, nous parlons des hommes de Dieu, merci aux hommes de Dieu qui ont beaucoup prié pour moi cette année. Merci. Je suis très reconnaissant. Il y a d'autres qui m'appellent, ils commencent par la prière. Honoré, reste 1 minute, on prie. Et ils prient. Il y a des hommes de Dieu qui me disent des choses. Chers hommes de Dieu, partout où vous êtes, vous qui avez prié pour moi, et tout ce que vous m'avez dit, d'autres qui ont prophétisé pour moi, je suis en train de vivre vos prophéties sur moi jour après jour. Et je demande aussi à Dieu de vous garder. Et il y a d'autres qui ne m'appellent pas, mais qui me laissent entre les mains de Dieu chaque jour. Ba maman nangai baza ibele, il y a Kinshasa, naibi un regroupement de mamans. Ceux qui ba côté retraite, mon sujet est sur leur table. Je vous suis très reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant même sans que naïe babino, mais vous êtes nombreux. Quand j'ai appris un jour que les lots qui na retraite, écoutez les sons, bachelinga son. Et ils ont prié toute la nuit pour moi. Dans le qui suis-je? Si ce n'est que l'amour au Bozan Angui Pananga. Je dois les témoigner, 2024 était une année, vraiment, il y a soutien total pour moi. Malgré ce qui nous est arrivé dans ma Kamboueba élection, malgré Mbongo Nabinobo, Bopesa cotisation et belé, j'étais presque le premier à être soutenu, que ce soit par la diaspora, par tous les Congolais et par mon territoire. Que ce soit Makamonenge Lekini, même na Cour constitutionnelle, vous avez été nombreux à me remonter moral jusqu'au point où j'ai considéré que les parlements, c'est rien. Je suis fier, je suis reconnaissant. Je ne peux pas passer cette année et venir vous dire merci encore l'année prochaine, non. Je commence par cette année. Vous avez été nombreux. Vous m'avez soutenu. Je suis fier de vous. Et je demande à mon Dieu que, je crois toujours, je ne crois pas aux fétiches. Ça n'existe pas. Que Asunga Moko na Moko Oyo Asalelinga Bolamu tout au long de cette année. Vous êtes nombreux qui avez soutenu cette chaîne en me donnant de micros, des ordinateurs, des caméras, puisque vous dites que Topé Saïkak, le travail qu'il fait, ça nous aide. Et vous êtes nombreux aujourd'hui dans presque chaque famille. Si tu poses la question, sur 10 familles, il y a au moins 3 qui connaissent Honoré et qui suivent Honoré. Merci beaucoup. Alors, je voudrais ici commencer cette émission par beaucoup de choses. Je voudrais commencer cette émission. J'ai dédié l'émission d'aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Je commence avec... ah oui, quand j'ai parlé, je vois il y a un autre... HK Bis. Il s'appelle... HK Bis, il s'appelle Jean-Luc Books, qui, en commençant, il dit HK, tout il s'en est en yo. Il nous donne 10 euros. Merci beaucoup, cher Jean. Wow. Cher Jean-Luc, merci beaucoup. Jean-Luc, commence l'émission avec 10 euros. Merci. Et ça va vraiment bien. Ça, c'est la signature de la fin de l'année.
dans HK Today. Merci. Bonne année, HK, il nous dit aussi, en nous donnant ça, il nous dit, bonne année 2025, HK. Je te remercie pour toutes les belles émissions que tu nous as faites en 2024 et je te souhaite aussi une bonne santé. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup, Jean-Luc. Ça me va vraiment droit au cœur. Il a reconnu quand même on a fait du bon travail. Merci beaucoup, cher Jean-Luc. Et Nazon Selio, veut peu, veut na yope na famille Mobimba. En fait, c'est ce que je vais dire. Merci beaucoup. Alors, chers amis, souhaitez aussi meilleurs vœux à Jean-Luc. On peut aussi l'encourager dans ce sens-là. Chers amis, je voudrais faire cette émission. J'ai dédié cette émission Nabatutu Yamite Mabe. Nabatutu Yamite Mabe. Je voudrais demander à ce que Andeko Yakasai Central Bokata, parti Oyo, Bozala Nangona Batelefon. Parti Oyo, je vais parler. Bandeko Yakasai Bokata, parti Oyo, Bozala Nangona Batelefon Abino. Pourquoi l'homme congolais a cru kozala na motema mabe andengo wana? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand le président a fait les tours ici, il est passé par le Kasaï central. Nakati ya Kasaï central, les chefs ont parlé aux Congolais et Congolais, aux Kasaïens et Kasaïennes. Il leur a dit ce qu'il pouvait dire. Il y a eu un moment où le ministre Mouyaya a organisé un échange avec la presse. Dans cet échange, parmi les personnalités invitées, le gouverneur du Kasaï central. Quand le gouverneur a pris la parole, on lui a posé la question. Dites-nous comment évoluent les choses dans le Kasaï central. Moïse Kamboulou, c'est de lui que je parle ici, il a répondu avec son cœur, âme et esprit, en disant aux journalistes que la province du Kasaï central est abandonnée. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous présenter. On n'a rien. Et tout est prioritaire. Et tout de suite, Bino Batubolanda, vous qui avez suivi ces points de presse, le ministre Mouyaya voulait obliger au gouverneur de ne pas dire ça. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien. Dire quand même qu'il y a quelque chose. Le gouverneur dit, ne me faites pas dire ce que moi, je n'ai pas envie de dire. J'ai dit, tout est prioritaire puisqu'on n'a rien. Chers amis, ici, le gouverneur est resté honnête, comme je les connais. Et cette place a été récupérée par les fils et les filles du Kasaï central pour dénigrer le gouverneur, pour l'insulter, pour lui dire tout ce qu'ils ont contre le gouverneur Moïse. C'est pourquoi je pose la question. Quand est-ce que cette province est cause à la chance? Aujourd'hui, les gens qui insultent Tshisekedi, ce sont des gens à qui Tshisekedi ou Kabila avait donné la chance au Kasaï pour construire les Kasaï. Kabasouba aujourd'hui qui insulte tout le monde, qui insulte Tshisekedi, qui insulte même Maman Marthe. Kabasouba était gouverneur au Kasaï. Kabasouba, on lui avait tout donné. Même si Kabila Moko, pour les Kasaï, ce n'était pas sa priorité. Mais Kabasouba a été chassé au Kasaï pour des détournements. Et aujourd'hui, ce sont les fils du Kasaï qui récupèrent l'honnêteté à Moïse Kamboulou pour les combattre. Je suis en train de vous dire que je reviendrai sur cette question. Si vous n'arrêtez pas ces bêtises, je reviendrai sur cette question avec des noms. Et ils vont prendre, 2 jours après, ils vont prendre une ancienne vidéo de Moïse Kamboulou, le gouverneur, les Salaki tourné avec les BCCO, les bureaux centraux de coordination. Aïe, Bazui interview wana. Il avait reconnu qu'il y avait quelques écoles dans le cadre de 145 territoires. Mais Yakananga ne fait pas partie du projet 145 territoires. On parle des territoires, ce sont les territoires où on a peut-être créé une école, un dispensaire, ainsi de suite. Il a dit ce qu'il a vu. Ils vont prendre cette ancienne vidéo,
Baye Koche la Kambulu, Balobino, le gouverneur s'est contredit. Ici, il dit il n'y a rien. Et là-bas, il vient de changer le truc, revirement à 190 degrés. Kambulu n'a rien insulté. C'est pourquoi moi, je vous demande, si nous resterons, les Kasaï, vous allez rester dans des flatteries, dans des marchés aussi, il y a Lukuta et Abutu, pour détruire vos frères. Je pense que beaucoup, vous allez me retrouver sur votre chemin. Et je n'aurai pas pitié. Il y a le dossier à Moko na Moko pour vous détruire vous aussi. Je connais d'où vient cette initiative, il y a qu'à détruire Moïse Kamboulou. Qui est derrière tout ça? Qui sont derrière tout ça? Et qu'est-ce qu'ils envisagent? Pourquoi ne pas Koyokela, province du Kasaï central, Mawa? Vous avez souhaité que Kamboulou dise quoi? Puisque le chef, quand il est là, Kamboulou doit parler comme un enfant qui s'adresse à son père. Et maintenant, et ce sont les Kassaïens qui en profitent pour dire Kamboulou à se combattre le président de la République, Kamboulou, ainsi de suite. Moi, je vous donne un dernier avertissement. Si vous continuez, vous avez détourné l'argent du Kasaï. Et aujourd'hui, les Kasaï se trouvent dans cet état-là. Et même les peu, Kamboulou qui a la volonté, même seulement la personne seulement, qui peut laisser faire la fierté de la province, vous les combattez pour que Bozong Alisous, Bozong Isabatu Nabino Moussous. Je pense que je n'aurai pas pitié de vous. Jour Nako Sambu Isabino Nakasaï, vous allez dire que Oyaza Kasayente. Chers amis, moi je vous demande, la population kassaïenne, Bomiyo Kelamawa, soutenons les gouverneurs là. Il n'a pas péché, il n'a pas insulté, il n'est pas contre le président de la République. Il a répondu à la question en toute honnêteté. Quel est l'état actuel du Kasaï central? Sa réponse était que c'est une province abandonnée. Quel est le péché que Moïse Kamboulou a commis? Moi, je demande à toute la population, vous qui m'avez toujours fait confiance, je suis Naza Aigle. Je sais voir trop loin, peut-être plus que vous. Je ne dis pas que vous ne connaissez rien. Je dis, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Mais moi, je vais vous les dire. Mais je vous demande de ne pas abandonner Kamboulou entre les mains de ces voleurs, de ces pilleurs, de ces détourneurs. Soutenez Kamboulou, Asala Tan Oyo et Sengeli Asala, et puis Soka Kolongwa Longwa. Mais pas sur base d'un petit combat, de Yabatumor 2 ou 3 qui veulent que Kamboulou Balongolaye, Bazongi Saye. Qui vous dit que Soko Zongi, Ngana ko tourner Mindukite sur vous. Et peut-être au Rosala 3 mois. Peut-être Mingi va éviter quand les Moko Tozolba, Makambaka Saïté, Moko. Vous croyez que nous sommes loin. Nous sommes sur place. Et je vais aider les Kassaïens à vous comprendre tous. Chers amis, je voulais faire cette mise au point par rapport à Moutema Mabeo Bakassaïen et à Kasaï Central Bazanao. Soutenons ces gouverneurs. Il est jusque-là bon, honnête et sincère envers lui, envers la population et envers le président de la République. Moutoko Sabinote. Je reviendrai sur ces dossiers. Aujourd'hui, la taxi. Je vais décoller sur ces dossiers. Merci beaucoup. Alors, continuons avec d'autres sujets. Laissons, puisque les dossiers du Kasaï ne concernent pas nécessairement toute la République ou toute la planète, puisque je suis écouté maintenant dans tous les 5 continents. Alors, nous revenons sur les dossiers. Il y a scandale, il y a OESA, après sortie à Martin Fayoulou. Je pense que beaucoup vous vous êtes posé des questions. Est-ce que Martin Fayoulou est sérieux dans ce qu'il dit? Est-ce que Martin Fayoulou est un opposant? Et hier, nous nous sommes posé la question, pour qui travaille Mafa? Pour qui travaille Mafa? Est-ce que pour la République? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Nous n'avons pas compris. Alors que Mafa nous a toujours montré que sans la RDC, lui, il n'a rien. Et la RDC, c'est lui. La RDC, c'est... Hein?
Est-ce qu'azolela to azokosa biso? Hein? Mafa azolela to azokosa biso. Je sais qu'il était en train de faire semblant que libanda bamona que allez vraiment Congo. Alors qu'azolela na yete. Et c'est comme ça, tout ça il a dit un discours naïe. Chers amis, je vais vous dire qu'est-ce qui se cache derrière les discours de Martin Fayulu Lobby, puisque vous avez été nombreux à me poser des questions. Honoré, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Martin Fayulu Lobby, il a parlé. Nakolo Banaye, il insiste sur deux choses. Et là, il y a Liboso, et ça que pays est commis. Peut-être je peux passer ça. Bon, je ne vais pas faire la promotion. Il y a un message, il y a Mabé. Puisque ce qu'il a parlé, c'est dangereux. Quand il dit que nous avons constaté qu'il y a un mouvement migratoire, donc, Bazo Bimamingi, il y a Kasai, Bazo, il y a na Kinshasa, Bazo Kene na Lubumbashi, pour na perturber, pour étouffer manifestation et opposition, c'est très grave. Moi, je voulais revenir sur ça. Vous qui m'avez posé la question. Est-ce que, dans ce que Martin Fayulu a dit, et dans ce que cette Kikouni qui est aujourd'hui en prison a dit, est-ce qu'il y a une différence? S'il y en a, dites-moi. Puisque vous avez toujours suivi maman Moko, il y a Martin Fayulu qui dit Tshisekedi soki toko bengana yo na bandeko na yo nyonso. Ba bengana Tshisekedi akino wapi? Puisque yé maman Marie, yé aza mokolo Kinshasa, abotama na Kinshasa, yé aza teke umbu. Que akobengana bapaya, qui l'appelle bapaya, na Martin Fayulu, bayende koya, bapaya wana bayende koya, Martin Fayulu na maman Marie, bangonde bakolo villa Kinshasa. Soki toko bengana. Donc toko bengana, bozonga chebino biso to tika la chebiso na Kinshasa. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Martin Fayulu, c'est un leader écouté. Si aujourd'hui, les gens, il y aura une, disons, ce qu'on appelle chasse à l'homme, c'est vous qui êtes venus, puisque plan, il y a Martin Fayulu et l'opposition, et qu'ils ont écrit déjà qu'ils planifient des activités de grande envergure toute l'année, tous les mois de janvier et toute l'année 2025. Pour soit arrêter à Tshisekedi de ne pas changer la constitution, arrêter la dictature, faire ceci, faire cela. C'est déjà planifié, ils les ont écrits. Et avant de commencer ces manifestations, les proches de Martin Fayulu se disent, pour que nos manifestations ne soient pas perturbées, le président nous a dit qu'ils sont là, nombreux. Tofouye bangonano, tozong sanano une bonne partie, o bako résister to boma. Et comme ça, nos manifestations vont bien se passer. Quand la chasse à l'homme va commencer ici, sur base de ça, qui sera en mesure d'arrêter cette hémorragie? Vous pensez que ça ne peut pas se faire? Il faut tout le moyen de ou soit, si Martin Fayulu dit ça, donc il a des preuves. Est-ce que si on l'appelle aujourd'hui, la justice, tu as dit qu'il y a un mouvement, un fort mouvement du Kasaï vers Kinshasa et le Lubumbashi. Est-ce que tu peux nous dire déjà les nombres de ce que toi tu as vécu? Oza n'a pas preuve. Baza combien? 2. Est-ce que tu peux nous dire où ils sont localisés maintenant? Ils sont logés dans quel hôtel et dans quelle commune, par exemple, na Kinshasa et na Lubumbashi? Et à part ça, comme tu as des détails là-dessus, est-ce que tu peux nous dire comment ils sont arrivés à Kinshasa et à Lubumbashi? Par train, par véhicule, par avion? Ou qui les a sponsorisés pour que Balongwa? Ils sont au nombre de combien? Toutes ces questions méritent d'être posées et l'État, la justice a besoin d'avoir de précision. Comment vous pouvez vous retrouver ici, 5 000, 10 000 personnes, pour perturber la marche dans une ville de 15 millions de personnes? Si vous suivez, vous posez toutes ces questions sur les discours de Martin Fayulu, vous allez conclure tout de suite que Martin Fayulu doit revoir son médecin. J'ai donné raison à Franck Diongo, aujourd'hui en exil.
Quand il a compris tout ce que Martin Fayoulou a dit, Franck Diongo a appelé. Je ne sais pas si vous vous retrouvez. Je peux retrouver la vidéo. Franck Diongo a appelé Martin Fayoulou à aller voir son médecin. Puisque nous, si moi j'étais, il y a service de sécurité, pour prévenir un peu que Batoba Bomanate, l'or yaba marche na bango, je dois mettre la main sur cette bande des migrants qui quittent les Kasaï pour venir perturber les activités politiques de Martin Fayoulou. Et je vois les services de renseignement calmes, comme si Martin Fayoulou n'a rien dit. Est-ce qu'il peut juste vous donner des informations? Comme ça, vous avez mesure d'encadrement ce jour-là. Et il est laissé libre. Et quand on lui pose la question comme ça, vous verrez toutes les ONG sortir, toutes les... Finalement, est-ce que ce pays est en chance? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Martin Fayoulou, que je continue à considérer comme une personne sage, intelligente, na politique na biso, mais prenons par exemple, Martin Fayoulou dit jamais on ne laisse aucune minute à Tshisekedi pour toucher à la Constitution. On ne révise, ne parlons même pas ni de la révision, ni de la Constitution. Il y a d'autres choses beaucoup plus importantes, plus que ça. Nzala, et ainsi de suite. Mais en même temps, il passe ces paragraphes-là. Il dit qu'il veut voir de réformes à tous les niveaux. Réforme, c'est-à-dire faire de nouvelles lois. Il va au niveau de la CENI. Il va au niveau de... Et puis il dit, il faut des réformes jusqu'à la Cour constitutionnelle. Réforme à la Cour constitutionnelle pour Martin Fayoulou, c'est une loi qu'on peut faire dans un bureau. Il oublie que toucher à la Cour constitutionnelle, c'est réviser d'abord la Constitution. Puisque c'est la Constitution qui a défini les fonctionnements de la Cour constitutionnelle et son mode opératoire. Mais quand il dit qu'il faut changer tout, jusqu'à la Cour constitutionnelle consacrée par la Constitution, il demande à la population ou aux gens de changer de modifier la Constitution. Donc, pour Martin Fayoulou, on ne peut changer la Constitution que sur sa demande. S'il veut, il en trouve l'importance, on change. Mais s'il ne veut pas, on ne change pas. En quelle qualité? Il peut même réclamer qu'on change ça, changeons la Cour constitutionnelle, faisons ceci, changeons la CENI. Puisque tout ça, c'est dans la Constitution. La Constitution a bien précisé. Qui peut penser, appeler à une révision? Et si tu as de matière, mais tu vas donner au Parlement, tu vas donner au président de la République. C'est lui reconnu par la Constitution qu'il peut appeler à la révision, ou soit il peut, si ce n'est pas lui, il faut sans signature. Mais c'est Martin Fayoulou qui sort, un individu comme moi, qui réclame la Constitution là où il veut que les choses soient changées. C'est comme les changements qu'il veut à la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle, on dit qu'il faut 9 juges. 3 juges qui viendront du Parlement, 3 qui viendront de la présidence, président Yemoko, 3 qui viendront du Conseil supérieur de la magistrature. Pour lui, il ne veut pas ça. Alors, si on touche à ça, on doit réviser la Constitution. Mais il est contre la révision de la Constitution. Alors, est-ce que vous comprenez qu'il y a un problème, même s'il y a des gens qui glorifient Martin Fayoulou aujourd'hui? Et même si on va faire ces réformes ici, est-ce que c'est une priorité? Puisque vous dites que toucher à la Constitution n'est pas une priorité pour l'instant. Alors, toucher à la Constitution d'après vous, selon votre demande, n'habitez en qualité de qui pour demander une révision constitutionnelle? Touchez-moi ça, ne touchez pas ça, touchez ça, ne touchez pas ça. Et tout ça, c'est dans la Constitution. Si vous avez une qualité reconnue par la Constitution, faites-le demander alors. Mais si vous n'en avez pas, taisez-vous. Quand même, taisez-vous. Il ne faut pas qu'on accepte que nous sommes tous, vous êtes nuls. Aux anabas juristes, aux anabas communicateurs, ils peuvent vous aider que vous n'avez pas droit d'accepter les changements ou la révision de la Constitution seulement pour la Cour constitutionnelle, l'institution CENI et les autres. Et pour d'autres matières, vous réclamez que va toucher.
puisque vous n'avez aucune qualité selon la Constitution. Donc, s'il faut parler du prototype, il y a confusion en RDC, c'est l'homme ici, sur l'écran. C'est l'homme sur l'écran. C'est l'homme sur l'écran. S'il faut parler, il y a confusion, c'est l'homme. Mais s'il faut aussi, si moi j'avais un cabinet, j'aurais ouvert une plainte contre Martin Fayulu. Autour de la démocratie, tout ça un état de droit, non? Puisque, chers amis, moi je vous ai toujours dit, la parole d'un leader, quand ça sort, il y a toujours des gens, des fidèles qui disent, si je ne fais pas ça selon la demande de mon leader, mieux vaut que vous verrez que Martin Fayulu, dans toutes ses déclarations, il est en train de planifier quelque chose. Qu'est-ce qu'il planifie? Vous verrez ces derniers temps, ma photo Iso Tambola, Monseigneur Fridolin Ambongo est en train de recevoir tout le monde. Tous les membres de l'opposition qui sont restés consultent Monseigneur Ambongo. Pourquoi on les consulte? C'est dans le sens de planifier ces activités de grande envergure qu'ils sont en train de faire. Il y a 2 fronts ouverts maintenant contre les pouvoirs en place. 2 fronts. Le premier front, c'est le front des exilés avec les M23. Ils veulent coûte que coûte faire pression sur Kinshasa et ils promettent même appuyer financièrement, matériellement et même moralement les M23 pour prendre de la ville de Goma et mettre Tshisekedi dans une position de négociation. Et ça, c'est clair et net. Notez ça dans vos carnets. Il y a les exilés qui ils ont pris la décision d'accompagner les M23 à le but Tshisekedi Azoussana, puisqu'il n'y a pas encore une grande ville prise par les M23. Tout ce que les M23 parlent là, chantent là, même Martin Fayulu aussi communique d'une manière ou d'une autre. On a autant de villes récupérées par les M23. Ce sont des villages. Les M23 n'ont pris aucune ville. Tout ce temps-là que les M23 a fait, avec l'appui de l'EAC, Kenya, Ouganda, non pas Burundi, SADC, la France, les États-Unis, ils n'ont pas pris une ville. Dans le nord Kivu, moi je ne vois pas Bunagana Izamukebu. Je ne sais pas si vous voulez que je vous montre Bunagana na map. C'est juste une frontière comme Kasindi, une frontière comme Goma Koto, c'est une grande ville. Une frontière comme Kasumale Sakoto, c'est une ville. Donc Bunagana, c'est rien. Et les villes dont parle Martin Fayulu aussi, peut-être je pense que c'est dans sa tête. Ce sont des villages, village Nabiso, et Zalaka, Nabamokatu, groupement tel, village tel. Ce n'est pas, il n'y a pas une ville prise par. Et la diaspora, notamment les exilés politiques congolais, ont pris une décision, ça c'est le premier front, ont pris une décision de donner tout l'appui possible au M23 pour prendre la ville de Goma et mettre Tshisekedi à genoux. Tshisekedi finira par discuter avec les M23 qui est le Rwanda. Ça c'est le front de l'extérieur. Le front de l'intérieur, l'opposition est en train de préparer des manifestations de grande envergure. Il prévoit que cette manifestation en est tournée en... Et comme il y a du sang, Makila, la communauté internationale va tout de suite intervenir. Tu sais que tu arrêtes de tuer les Congolais comme ça. Et là, les doigts accusateurs est sur les pro-tshisekidistes qui sont venus de l'intérieur, ainsi de suite. Ça sera à organiser. L'Église catholique va entrer dans la danse. Chers amis, je vais expliquer lentement pour que vous compreniez. L'Église catholique va entrer dans la danse avec l'opposition pour organiser des manifestations interminables. Lundi, manifestation, mardi, manifestation, mercredi, la police viendra. Et Makila et Kotanga, Tshisekedi se verra obligé de négocier avec l'opposition
à l'intérieur, et puis l'opposition, l'autre des exilés à l'extérieur du pays. Et ça, je ne souhaite pas prophétiser, dire Shinda Barabaja Shindate. Notez ça, que Honoré l'a dit, qu'il y a 2 fronts qui vont commencer à se mettre en œuvre dès le mois de janvier. Mais si cette opposition va accuser que Makilaye, on ne pouvait pas tuer, on ne pouvait pas faire ça, c'est parce qu'on a perturbé des manifestations. Moi, je demande ici aux services de sécurité pour organiser ma marche. La police, Jacquemin Chabani, tellement, il y a beaucoup d'armes, il y a en caoutchouc, bobo maté. Sinon, vous allez donner raison à l'église catholique. Ils ont fini leur préparation. Bon, pas l'église catholique. Monseigneur Ambongo, avec tous ceux qui les supervisent. Ceux qui bolandi, photo, le Monseigneur a reçu tel, a reçu ce sanga, a reçu ceci, a reçu ceci. Ils ont fini à planifier. Le mois de janvier sera un mois sanglant et qu'aucun n'a juin. Mais ici, moi, je pense que la police, voilà que vous êtes fort. Ne tuez personne. C'est planifié comme tel pour mettre le processus de Kinshasa en marche. Processus qui ne sort que de la bouche de Martin Fayoul pour la première fois. Il y a un processus de Kinshasa qui appelle au dialogue de toutes les couches sociales. Je ne sais pas, ils vont parler de quoi. Puisque s'il faut toucher à la Constitution, c'est connu qu'on va faire appel à tous les experts de la couche sociale. Mais ici, on fait un dialogue. Je ne sais pas, un dialogue sur base de quoi. Alors, je crois vous avoir dit, maintenant 4 ans que cette émission existe chaque jour. Plan Yangoana, comment il te fait ça. Et puis, côté le M. Martin Fayoul, que Biloko Azo Salawana, et tout le monde là qui est en train de planifier. Monseigneur Ambong, il y a des gens qui me disent qu'il n'est pas, j'ai dit ça au conditionnel, il n'est pas congolais. Martin Fayoul, il y a des gens qui me disent, quelqu'un m'a appelé lobby. Abi Honoré, je souhaite que Tokutana regarde des photos, regarde des ceci. Oh, yaza cousin aye. Totangi na ye na ba moko. Voici l'album qu'il me montre. Il me dit, aza oncle nanga. Maman na siko mutongo zolakisa. 100% papa, de mère et de père camerounais. Na université bakutani quelque part dans un pays. Abi, moi j'ai connu Martin Fayoul Lelote. Regarde son cousin. Regarde ce qu'il dit. Alors, yoza cousin désormais je ne suis plus de votre famille, je suis congolais. Je ne souhaite pas entrer dans ce débat, c'est terre à terre. Mais tu vois tout le monde là qui est autour. Lélo. Donc, wana, Monseigneur Ambong, Martin Fayoulou, toujours comme ça. Soki Tokei, Tozui Joseph Kabila, toujours comme ça. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, toujours comme ça. Lélo et Zana Moussousou, qu'on appelle Norbert Basengezi. Nayoki Abimi, il parle au nom et pour le compte de Joseph Kabila. Mais non, tu comprendras que Awa, c'est la fin. Mais Norbert Basengezi, tu promets les sangs, tu promets la mort. Norbert Basengezi ici, il a été cité, il a été sanctionné avec Corneille Nanga par les trésors américains. Je ne souhaite pas raconter des conneries. Regardez. Ici, vous avez le département d'État. Je vous présente ça. Vous avez le département d'État ici. Parmi les gens sanctionnés, nous avons Norbert Basengezi. Mais je vous donne quelque chose qui va vous faire très mal. Regardez. Ici, sur cette liste, vous verrez que c'est le trésor américain. Je suis sur le site officiel du département d'État. Je suis sur le site officiel du département d'État. Alors, Awa, l'air basali rapport na bangoyo, bateau sanctionné tout ça, section 70-31, sur la liste à sanctionner bateau. Vous allez voir quelque part, il y a Corneille Nanga, et puis il y a Norbert Basengezi.
Mais Norbert Basengezi ici, Token de Siko, à page Mossous, toujours il y a département d'État. Vous allez voir comment on les présente. Comment on les présente. Comment on les présente? On les présente ici comme... Un moment. On les présente ici. Vous serez scandalisé puisque nous pouvons quand même... trop. Regardez cet homme. Ici, on les présente comme Rwandais. Et là, je ne spécule pas. Ici, on les présente comme Rwandais. Vous verrez que c'est le bureau des affaires étrangères bureau de contrôle. On présente cet homme, na comme ça écran mon botala. Voilà. Ici, nous avons type de personne, individu. Est-ce que botala est commentaire honoré à Bambela Rabat Makambo? Voilà. Awa, individu, Katitima Norbert Basengezi, vice-président, tout ça, tout comme on a place, date de naissance ici. Place of birth. Ici, vous verrez que Bazolobela, RDC Congo, et puis Baye Kolobela, Rwanda. Vous n'allez pas dire que ces gens sont moins informés que Ngai. Non. Ces gens sont mieux informés. Alors, regardez ici. L'air Bazoloba, nationalité. Alobi, il a la nationalité de la République démocratique du Congo et il a la nationalité rwandaise. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Mais Norbert Basengezi, quand aujourd'hui, vous promettez du sang aux Congolais, les recobardés, tu iras au Rwanda, non? Et quand est-ce que les Rwandais discutent de ces problèmes? Ils allaient à la Constitution, ils allaient à Matanga, Mikoloyo, marche Zaba, Bunda, pourquoi est-ce que nous, un Congolais peut aller Kokota na Makambo Rwanda? C'est pas moi, hein, Kolobatek et Zanga. Si vous allez sur les sites, il y a département d'État, vous allez trouver ça. Alors, maintenant, quand le Rwanda quand vous faites vos trucs du Rwanda, là, je vous considère comme Rwandais, ici confirmé par le département d'État américain. Quand vous faites vos histoires au Rwanda, est-ce que vous avez un Congolais moko aye ko s'ingérer na Makamba au Rwanda? Et quand vous les faites ici, tout le monde est calme, on vous laisse tranquille, mais je dis, est-ce que ces pays, ils sont nombreux comme ça? Baza bato, bazo perturbé. Et si quand les Congolais réfléchir sur leur pays, et voilà, ce sont eux qui viennent pour perturber. Ils sont des Rwandais, ils sont des Zambiens, ils sont des Tanzaniens, ils sont de ceci. Et là, ils veulent que toute sa mission mituna Katambok. Si on ne vous le dit pas, moi je vous le dirai. Je vous le dirai jusqu'en dernière minute. Et je réveillerai la conscience des services de renseignement pour vous demander de vous taire. Vous ne méritez pas parler entre les Congolais. Vous avez fait du mal au Congo. Le département nous dit, l'État nous dit non, il est rwandais. Est-ce que toi, tu nous as déjà dit que tu es rwandais? Mais aujourd'hui, vous avez le courage de passer sur tous les médias, crier au scandale, crier au sang, rien ne changera, alors que tu sais que tu es rwandais du sang. Bon, je pense que bon, je ne sais pas quel est votre commentaire. Hein? Norbert Basengezi, quand il est allé à la CENI, pire, donc membre ya PPRD, cofondateur ya PPRD, azola na kingakati na tongo aye na bureau ya CENI, et finalement, nde aye kosala biloko na ye ya ba machine, ya na mwana na ye, tout ça, et on a vu que ye nananga corruption, détournement et les c'est comme ça qu'on les a sanctionnés. Mbongo mususu bazotina na Rwanda. Parce qu'ils ont tout, les départements d'État tout détaillé ici. Mais là, ils se mettent comme défenseurs de la constitution de la RDC. Tu vas en défendre combien? Tu défends la constitution de la RDC, tu défendras encore la constitution du Rwanda. Finalement, tu es où? Moi, je demande ici aux Congolais de rester. Je ne sais pas si tout ce que nous disons, les Congolais par moment, il faut qu'ils aillent solo.
Imaginez-vous quand Moïse Katumbi aujourd'hui, vous êtes conscient que derrière son épouse, il peut avoir une... Pas il peut, il a la nationalité burundaise. Maman Karine est du Burundi. Derrière sa maman, il a la nationalité zambienne. Puisque toutes ces histoires, et même pas même derrière sa maman, même ses affaires, tout, il a commencé à avoir de l'argent à partir de là. Et il est protégé parmi les hommes forts de la Zambie. Et derrière son père, que ce soit du côté Israël, il est considéré comme fils d'Israël. Bon, mon je sais, vous savez, et par Kunabazo, d'ailleurs, dans la vidéo, je ne souhaite pas mettre ça. Na Italie, on dit qu'il est de là. Italie a comment? À Lobi, quand Kabila a ça qui pression sur lui, à Lobi, il a eu la nationalité d'ici. J'ai les documents de l'Italie ici. À Zoa, nationalité, il y a Italie de 2000 à 2017. 2018, Botika y a une élection, il n'est plus italien. Toutes ces nationalités ici, il a fait quand même quelque chose dans ce pays-là. Quand il passe président de la République, on le proclame, est nommé, est élu Moïse Katumbi Chapwe. Batuna RDC, ils vont baromicha poudre na moto. Batuna Zambie, baromisopela poudre na moto. Batuna Burundi, bofaleki barosopela poudre na moto. Batuna Israël, mais finalement, votre joie là, vous allez la partager à combien? Il faut être jaloux de ma joie pour mon président. Il n'y a que la RDC qui doit fêter ça. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de faire un travail bénévole. Les gens là qui nous... Oh, bazo distraire Bisson. Vous ne voyez pas que vous nous distrayez. Parce que Bisson, tout ça, na service, na rocha bino libanda, nyonsu libanda na minito. Constitution, il faut tout changer en encore, puisque on ne donnera pas la nationalité congolaise à tous les 9 pays limitrophes. Si tu acceptes d'être rwandais, tu ne peux pas être rwandais et congolais. Si tu acceptes d'être ougandais, même chose. Fati commission là et puis je vois comme si on voyait Kolemba. Mais je sais que aux amis le pato, aux hommes asimate. Bato bazwa mbrouiller biswawa alors que nakotanda bango moko et sulu wana tena basengezi. Je ne viens pas accuser pour accuser, mais je viens avec des preuves, des documents. Total andeng ba contredire bis. Lobby les cas les sous na ba chaîne obanda kotala makelele promettre la guerre aux Congolais que on ne fait pas ça dès lors qu'aujourd'hui les Congolais savent que tu es rwandais. Lobby kende les sous. Et puis na aussi ça ba mususu ba carrière ba kotikala koleka les sous na ba médiate. Est-ce que Bosakani trop na mboka ngo et puis on se dit mais on va se taire jusqu'à quand? Ngana ko se taire les sous. Alors se taire les sous. Et surtout que Batoakasai central, moi clique moko ya batmo ba pesinga kanda. Par contre, au lieu que la province est abandonnée, qu'est-ce que nous pouvons faire? Yoko sali sa barrage au foot ici courant na bateau se retrouver derrière les courants. Mais vous prenez de l'argent, vous construisez dans les États-Unis, dans l'Europe, ainsi de suite. Bon, ça sont des immeubles. J'ai vu à son immeuble à son 2 millions de dollars. Et si tu les fais chez toi, un projet peut-être à courant, attends, il y a une station, il y a une batterie. Tu ne vas pas regagner ton argent? Espèce de médiocre qui ne pense que na libo monabango et puis ils combattent des gens comme les gens qui ont la bonne volonté, comme Moïse Kamboul. Alors, dossier Yamafa, avec tous ces mondes, tous ces acolytes, et puis ils sont des douteux. Ils sont des douteux. Soit côté ya Yemoko, soit côté ya Mwasi, soit nyonso bazo s'aligner wa. Na kotandela bango bino, nyonso sur l'écran, naïb sabino, où est-ce que j'ai trouvé ces documents? Où est-ce que on peut dire quoi sur celui-ci? Est-ce qu'il est congolais de père et de mère? Vous me demandez de parler de Sesanga. Sesanga, c'est mon frère. Hein? Vous voyez que Sesanga, c'est pour le qui est pas nabiso, combien pas Sesanga. C'est mon frère. Mais c'est quelqu'un qui a déjà tué sur les recommandations du Rwanda au sein du RCD Goma. Donc, je souhaite parler avec des gens, mais beaucoup ils ont makilati. Ma beaucoup pembe, c'est ce qu'on appelle main libre, main blanche.
Alors, c'est un peu ça. Mais c'est ça, c'est mon frère, Tosolola, Hermoko. Nakolukaye, Tosolola. Naïbsaye que Tozonga, Tokanisa, territoire n'abisso abandonné, province n'abisso abandonné. Même Claude Loubaya, je vais le chercher. C'est mon frère à moi. Celui-là, c'est mon frère même. Je vais le chercher, Tosolola. Il est temps de défendre l'intérêt à Congo, pas qu'on a manipulé par les étrangers. Et nous a... Ce sont eux qui vont se frotter les mains. Ah, Tobet Sabangomitu. Et nous savons comment nous allons leur apporter la raison. Alors, dossier à Mafa, ils ont toujours dossier à Rwanda, Tosilisa, Paul Kagame. Je vois, il vient de parler ici. Paul Kagame a signé. Les gens qui sont au service du Rwanda, en tout cas, je peux vous rassurer que avoir Kagame message, il y a Nouvel An. Je ne souhaite pas donner ça. Non, c'est le message de Fati. Qu'est-ce qu'il dira par rapport à Yabato Nyons, Biloko Nyons, Nazoloba? Est-ce que ça, lobby? Président Fati a ça, petit message de vœux. Je pense que j'attends ça. Et je vais diffuser ça ici. Alors, Paul Kagame a parlé. Soko Tali Ndenga Azali. Nandenga a changé. Au lobby, ça, cet homme est à la fin. Il est à la fin, pourquoi? J'ai vu la liste des officiers. D'abord, le message naïe à l'Obaki avant-hier, puisque Mikolo Bazolo Batro, il demande de la patience à la population. Il promet prendre en charge les militaires tués. Mais là, il ne permet pas aux parents de poser la question, ils sont tués où? Puisque nous ne sommes pas en guerre. Puisque vous voyez, ça va en vérité. Malobaka Bakati 1, 2, 3, c'est fini. Il leur dit, l'armée prendra en charge les familles abandonnées dont les parents ou les maris sont morts. La question qui manque ici, ils sont morts où? Chers amis, j'ai des images ici. Ceux où Koki Kozwa, poli Panzani na Zamba sur les différentes lignes de front, je pense bien. Basongi bango pona kokunda bango. Parce que bakoyi kotika bango ndenge wana te. Et oyo bazwi chance ya balokota bakende na bango. J'ai des images ici. Mais lokola nazara déjà na ba problème na YouTube, moi na la kisezate. Donc et les parents sont en colère qui me posent la question. Allez-y sur leur journal Ihige, oui. Botala ndenge ba caché message wana et ndenge ba boy ko la sa version ya ba parents na kati ya Rwanda. La question que tous les parents se posent des questions. Biso tozan en guerre. Vous allez prendre nos enfants, nos familles en charge. Nos maris, nos pères sont morts de quoi? À cette question, ni Kagame n'a pas de réponse, ni mais moi je vous dis les parents, vous les parents du Rwanda qui aimez bien me suivre, vos enfants sont envoyés en RDC. Et Kagame a cru que Tshisekedi est trop large, Tshisekedi ne fera rien, ainsi de suite. Il meurt par centaines. Au moment où balakisi na ba militaire na biso, balakisi les colonels, non, les généraux qui a présenté, à l'objet c'est les seuls survivants. Oyo bakoti vivant, balobi koki mate trozoyo. Azaki blessé. C'est les seuls survivants. Mais batam lara 10 personnes, batam lara 50, batam lara 100 quand ils attaquent. Alors que Kagame vous dise qu'ils sont allés là-bas. Quand ils vont en RDC, tu sais qu'il à lobby, à Longoli Vest, Toji, Yakisango, à Tchepembeni, il a dit que les choses vont commencer à changer. Tu sais qu'il va utiliser tous les moyens possibles pour défendre son pays. Et sur son passage-là, quand on dit qu'il utilise tous les moyens possibles, il les fera. Puisqu'il a vu qu'un petit groupe de Congolais, ils ont pillé d'autres Congolais, c'est à lui de trouver une solution pour ça. Azeli Mingi, to critiquer Yemingi. Et si sur son passage,
Il utilise tous les moyens, les avions, les munitions, les chars, les tout. Moi, nanayo, même ceux qui balobi que, Akeiko Yekola, na Amérique, na Russie, ainsi de suite. Si il se retrouve sur les passages de Tshisekedi, au Rosalamoto, vous regrettez mon enfant toute la vie. Il est temps d'interdire à vos enfants de traverser en RDC. L'argument, chers amis, que Paul Kagame a toujours utilisé, j'ai vu dans Mozambique, tous les Rwandais, quand ils sont partis là-bas pour protéger les intérêts de la France, notamment pétrole, les commerçants paient Bakendaki. Les commerçants là, ce sont des militaires aussi. Bakendaki, les Bakei, Fongoli, magasin, tout ça. Aujourd'hui, dans Mozambique, ils sont chassés, on leur montre seulement une seule direction. Rwandais m'a côté attiré dans magasin dans Mozambique. Tombi, pied. Mais si le protecteur de minoritaires, il est là, est-ce qu'il peut envoyer rapidement une armée de l'autre côté pour aller protéger ceux qui sont maintenant massacrés au vu et au su de tout le monde? Ils n'iront pas. Puisque place Kuna et Zaka intérêt à France, les minoritaires là sont maltraités, ils n'en parlent même pas. Azomi le lasuko na France, et regardez ce qu'on fait na Batunangai. Toi qui nous as demandé d'être là, est-ce que tu peux intervenir? Mais créer d'autres Banyamuleng là-bas, non? Les Banyamuleng de toute la planète, vous êtes où? Vous ne voyez pas ce qu'on fait? Milinga, magasin, ils ont Milinga. Je ne peux pas montrer ça ici. Mais vous, sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir ça. Bazobi Misabango na magasin, Balakis Bamusapimoko, retour au Rwanda. Les ONG ne sont pas là. Les minoritaires, vous êtes où? Les défenseurs des minoritaires. Personne ne bouge. Hein? Les minoritaires soulèvent juste un petit doigt. Je suis minoritaire, je vais défendre les minoritaires là-bas dans Mozambique. Colère Bazanango. Biso tuzande tolingi chrétien mingi. Qui chrétien eleki. Mais Batuango Bovanda Pekimia, il y a certains qui reconnaissent qu'ils sont manipulés. Mais d'autres, balobi rien. C'est parmi ces gens-là. Et vous avez vu que nous avons... je vous montre. Quand le chef de l'État a changé les choses au sein de l'armée, il a pris le général Masunzu à Tché, dans la zone de défense, il y a Est. Kobanda Ituri, Maniema, Otouélé, je pense, Nord Kivu, Sud Kivu, je pense que c'est Tanganyika. Nomination à Masunzu, accueilli en RDC avec des réserves, parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens. Mais au Rwanda, c'est maintenant ou jamais, Tshisekedi a choisi la personne qui va remplacer Paul Kagame au Rwanda. J'ai dit, mais Masunzu Azamunyamulenge, non? Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à mener des enquêtes au Rwanda depuis ce jour-là. Mais voici ce que je retrouve. D'abord, marche zappé na Kenya, ya makasi. Bato a Kenya bazo réclamé, bana na bango bazo limwa, bazo tina bango na armée, nanko, bakende kobunda, et la plupart parlent de la RDC, parce que Kenya n'est pas en guerre. Bana bazo limwa, arrêté par les services de sécurité et envoyé des forces dans l'est du pays. Alors, dans l'est de la RDC. Vous comprendrez que Ruto ne sera jamais notre ami, même si aujourd'hui il réclame que Yemokasa la médiation entre Tshisekedi et Kagame. Toyebi déjà positionné, et je pense que le président de la République, d'ailleurs, il était le premier à nous le dire que Ruto a choisi son camp, il défend le Rwanda. Comment dans les négociations il ne défendra plus le Rwanda? C'est impossible, c'est inimaginable. Donc, Tshisekedi, je pense qu'il a déjà rejeté cette proposition et il se contente de la solution interne. Entre-temps, les M23 renforcent aussi ses forces, ses rangs. Azo Zoualissus, Kagame Azotine est toujours militaire. On a parlé de 3 camions que les gens ont vus. Mais du côté RDC aussi, RDC a tiré Maboko. La RDC renforce aussi ses lignes de front. Donc, Bozelaka Makambo, le 1er janvier, et donc les 31 Oeleka. Le 1er janvier,
la RDC se comportera comme une armée. Oh, on a sali les exercices. Je vous dis ce que j'ai comme information. Les Rwandais, c'est les Sabiso. C'est ce que Tshisekedi a dit que ça l'a tout aussi les Sabiso, tous les territoires avant de venir prendre Oyeti na Kinshasa aujourd'hui, Oya, ma résidence. Et là, je vais discuter avec tes gens. Alors, vous avez été nombreux à me demander, je vais parler du général Massonzou ici. Vous avez été nombreux à me demander pourquoi est-ce que Kagame peut intervenir que Tshisekedi Asolaka na M23 Asola na yete. Il y a des enjeux. Si Tshisekedi discute avec les M23, il y a une autre considération de cette discussion. Les M23 a ces réclamations que les Rwandais ne peuvent pas réclamer. Puisque les M23 dira que je vais entrer dans l'armée, je vais de l'amnistie pour tout ce que nous avons fait de mauvais, biso tout contribuer à un développement en Moka. Je vais peut-être que vous libérer, c'est ça ce qu'ils ont toujours demandé. Vous libérer tous ceux que vous avez arrêtés. Baza est belé. Baza est belé. Et ici, je vais terminer par là pour aborder ce sujet. Ici, je donne l'erreur au président de la République. Président de la République, pourquoi je donne l'erreur au président de la République? Je n'avais pas prévu parler de ça aujourd'hui, mais je vais en parler. Il y a un certain Bernard Biamongo. Il était commandant na Fizi, na 2010, na 2008, si je ne me trompe pas. Commandant, il y a 105e brigade qu'on a pour les FARDC. Mais Munyamulenge, formé au Rwanda et qui gérait du côté Fizi. Bana Fizi, Ouvira, je pense que vous avez une idée. Cet homme-là, il y a eu un moment, Yokani avec d'autres Banyamulenge, ils se sont rebellés contre la République démocratique du Congo. En ce moment-là, Makenga Azalaki dirigeait brigade Moko na Bukavu. Solutan Makenga. Baye d'abord na Rwanda et yé ko sala makambo ya ba RCD ba nini ba kotisi bango na armée. Les ba koti na armée, il y a eu un moment où ils se sont décidés ya kolongwa. Ba longwe ba kei ba bandi ko bundisa mboko. Le gouvernement fait appel à Mamadou Ndala qui était, je crois, au nord. Mamadou Ndala descend na sud. Bitumbe Salemana, puisque l'Ingabazwa, Bakana toujours Ouvira. Ouvira, c'est une ville. Peut-être Boïb Saint-Martin Fayoulou, qu'il n'y a pas une ville qui est prise par les M23 comme Ouvira. Ouvira, c'est une ville. Alors, Bernard Biamungu avait besoin, avec Batunaye, sur les recommandations du Rwanda, de prendre Ouvira. Gouvernement dépêche Mamadou Ndala. À Salabango guerre pendant 3 jours. Et finalement, Bakima, Bamususu Bazonga na Nord Kivu, Bakanga Bamususu, parmi les gens arrêtés, Bernard Biamongo. Basambisa Bangoana, procès public, avec une bonne sonorisation, tout le monde est invité. Ils ont été condamnés pour insurrection. Donc, Basala mouvement, Yaba rebelle. Bakangi Bango, Mamadou Ndala zongi alandi Bamususu Batikalaki tina Nord Kivu, nde sika wakenda kosilana. Malheureusement, Mamadou Ndala kena musikate, il a été trahi par toujours des Congolais. Bernard Biamungu, balongoli wana, batini bango na prison andolo. Batini bango na prison andolo. Ti na 2019, na mars 2019, il a fait à peu près 7 ans là-bas. C'est depuis 2014, quelque chose comme ça. Non, 2012, quelque chose. Période, il y a réclamation, il y a M23. Ils ont toujours réclamé, si vous êtes d'accord avec nous, dans le dialogue, les gens qui ont tué, qui ont trahi la République, il faut imposer Bino Amnesty. La plupart des choses qu'ils demandent. Biamongo Abimine en 2019, qui a signé sa sortie? C'est le président de la République. Il entre pour faciliter la cohésion nationale, les pardons, tout le monde. Il signe l'amnistie et la grâce présidentielle aux gens, tous les anciens du CNDP.
mais on leur donne l'interdiction de ne pas sortir de Kinshasa. Biamungu reste si na avenue Sendwe abandi akomaki coopérant ya mituka. Coopérant ya mituka. Tous les anciens qui ont trahi la République ont été libérés cette période-là. Qui avait glissé leur nom? C'est toujours les anciens du CNDP qui sont restés à l'état-major général, qui très souvent, et d'autres étaient à la présidence, qui travaillaient avec Kabila, ont proposé la liste de tous les CNDP, les Rwandais, Babi Misabango. Yamungu Atikali Azo Yenga na Kinshasa, il était même coopérant de voitures sur l'avenue Sendwe. Interdit de ne pas quitter Kinshasa. Il y a un autre, j'étais son nom ici, mais Jour Ezali n'a représenté comme Bonaï et pas ma service de renseignement. Un général du CNDP qui est venu du Rwanda, qui sensibilise pour les M23 depuis Babimiao. Il va saisir Biamungu, il va saisir un autre colonel, je ne souhaite pas citer son nom. Il est dans les recrutements. Il travaille pour l'état-major général, mais il est dans les recrutements pour les M23. Il est général. Hein? Il sollicite, il sensibilise ces gens. Colonel Wana Aboyi, il s'est dit que Soki n'a la grâce présidentielle pour que Nakende les sous la M23. En tout cas, je suis désolé, laissez-moi le temps de réfléchir. À combien d'ennemis? Un homme politique de grande envergure, Oibotanga Kakomboa, est sur les dossiers. Il facilite parmi les gens qui ont accepté d'aller rejoindre les M23. Donc, Biamungu quitte Sendwe. Il est logé chez un homme politique à Kinshasa. Et on facilite son déplacement. Il traverse avec d'autres dans Brazzaville. Brazzaville, avion, va rejoindre le M23. Bernard Biamungu, il arrive dans M23. Il était colonel, commissaire général. C'est lui l'adjoint. Il y a Sultan Makenga. Je ne souhaite pas montrer ces photos. Azamukuse, place tout Nangaza. Azamukuse. Condamné à mort, aujourd'hui gracié. Moi, j'ai dit, est-ce que tout au chef, justice a condamné? Il y a une liste que on leur donne la libération peut-être provisoire ou ceci. Est-ce que, il vient d'où? Il a fait quoi? Pourquoi il a été condamné? Est-ce qu'il mérite? Parce que Joseph Kabila l'air m'a fait ça à Amnesty en 2009. Joseph Kabila avait donné une liste de gens qui ne pouvaient pas mériter une libération en prison. Parmi ces gens-là, Biamungu Atikala, libéra Batumoussous avant Kabila Longo. Mais, il a libéré Biamungu qui était dangereux contre la République. Aujourd'hui, il est le numéro 2 des opérations et renseignements Nassima Makenga. Alors, pour vous dire que tout ce que je dis là, il y a un problème à notre niveau. Les Rwandais ne nous respectera pas si nous n'avons pas une armée forte. Mais une armée forte veut dire que si je vous cite les noms de cet homme politique qui a encadré des gens, qui facilite des gens de Kinshasa, je sais que Place Azalia tremblait. Parce que j'ai des gens sensibilisés par lui, mais qui ont refusé d'aller suivre les M23. Alors, si vous avez ce genre de personnes, la RDC ne fera rien. Je reviens sur la question de Massunzu. Massunzu a combattu. Massunzu Azamunyamulenge, mais qui n'a jamais accepté d'être utilisé par les Rwandais. C'est là que je comprends que Massunzu est l'ennemi du Rwanda, mais pas aujourd'hui. Bon, je pense que Batoupé Bachanjaka. Et il a failli être même tué. Je peux vous rappeler l'histoire là où il était en désaccord avec les Rwandais et Paul Kagame l'a vomi. Pourquoi? J'ai déjà dépassé le temps. Mais regardez, je suis avec, sur cette image, vous allez constater une dame qui est presque, tout le gouvernement n'a pas joué un rôle. Bon, toi, tu as un rôle net, tu as un communicateur. Moi, je suis journaliste, je parle, je n'ai aucun accord ou contrat avec qui que ce soit. On va parler de ça pour nous. Non. Mais il y a une personne proche de la communication, il y a
Paul Kagame. Cette dame dit ceci. Laissez-moi, c'est en Kinyarwanda, laissez-moi vous dire les messages de Kagame dans la bouche de cette dame, puisque je connais ce qu'elle représente auprès du président Paul Kagame. Et la dame dit ceci. Donnez-moi quelques secondes, je vous montre. Est-ce que vous pouvez me donner des munitions? S'il y en a, à Yamawa, à l'occasion, il y a fin de l'année, donnez-moi des munitions. Alors, je cherche la vidéo. En fait, je ne retrouve pas ça. Bon, pour ne pas être sanctionné par les MV. Je souhaite vous mettre ça même sur le téléphone. Je vous donne la synthèse. C'était un débat sur, je pense que Bozo Monaye. Alors, peut-être vous pouvez voir cette dame ici, je vais vous parler d'elle. Cette dame dit ceci. Boyoki, Bazolo Bela dossier à Général Massoudou. Alors, dans leur plan Balobi, le président Paul Kagame dit ceci. Le président Paul Kagame dit ceci. La personne qui peut bien vous tuer bien, très très bien, c'est la personne qui vous connaît. Aebi, où est-ce que Bolalaka et Sekanini Bokoko Batama, ce qui problème est, et la personne là, dans les plans de Tshisekedi, vient d'être nommée par Kinshasa. C'est Massunzu. Alors, ils font appel à tous les Banyamulenge du monde que les temps Yakosili ça, Banyamulenge sur les sols congolais est commis avec la personne que Kinshasa maintenant utilise. Il annonce au Banyamulenge et au tous que les plans Bacheli Massunzu, ce n'est pas même de se battre contre vos frères na partie Est. Massunzu a trahi le Rwanda, il doit être trahi aussi. Et il appelle ici, ça c'est son clic, les messages qu'il donne maintenant. Il dit que les plans, et ça que Massunzu, quand il combattra ses frères là-bas, Bakoki Mabakokota au Rwanda, certains, Massunzu va les suivre au Rwanda juste pour prendre le pouvoir. Alors, ce que les Banyamulenge peuvent faire, je ne suis pas en train de relayer les messages. S'il vous plaît, je risque même de supprimer ce sujet. N'a continué dans côté. Alors, il appelle maintenant tous les Banyamulenge à dire que les plans longtemps conçus par Tshisekedi est coquille. J'ai un document. FDLR. Alors, chers amis, j'ai déjà dépassé de 18 minutes. Acceptez que je vous libère par ici. Je sais que les lois sont les 31. Je vais terminer. Demain, je commence par ces dossiers. Alors, la peur a changé vraiment de camp. Moi, je donne comme conseil, les Banyamulenge, ne vous laissez pas manipuler par Paul Kagame. Il sait qu'il a fait du mal à vous-même, d'abord, les frères Banyamulenge, Banyarwanda, vivant en RDC. Vous qui viviez en RDC tranquillement des années et des années, Kagame vous a utilisé, vous a tué, vous a trahi. Aujourd'hui, quand il vous appelle à vous tourner contre le général Massunzu, il a peur de ce que lui a fait, puisque Massunzu ne pardonnera pas à Paul Kagame. Vous avez besoin de soutenir Massunzu. Massunzu ne va pas vous tuer. Massunzu ne vous tuera pas. Même s'il y a des gens qui disent que non, si les tueries de l'aérodrome de Minembwe, c'est Massunzu. Non. Massunzu a juste vu les plans que allez rapidement prenez l'aéroport l'aérodrome de Minembwe, nous devons renforcer l'équipe. Massunzu a compris. Les militaires babonde libino. Nous sommes à l'aéroport, et vous avez écouté
la voix de Kagame, Kagame vous envoie à la mort. Masunzu, il s'est décidé de défendre la République. Il avait le choix entre ses frères et la République démocratique du Congo avec plus de 10 millions ou 15 millions, 100 millions ou 150 millions de personnes. N'osez pas. Dites à Kagame que nous n'allons pas faire la guerre à Masunzu. Ce que Masunzu vous demande, c'est pour votre bien. Kagame voit ses intérêts politiques. Il oublie que c'est vous qui mourrez chaque jour. Je vais vous amener d'autres révélations pour vous pousser à comprendre que Kagame est en train de vous mentir. Il est à la fin de son pouvoir et il est agité sur tout ce qui bouge en sa direction. Ne tombez pas dans ces pièges. Alors, je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui avec qui nous ont même souhaité. Il n'y a même pas de commentaires. Hein. Il n'y a même pas de commentaires. Je souhaite ne pas prendre trop la parole parce qu'il y a beaucoup, vous voyez que les matières sont là. Les matières sont là. Je peux aller jusqu'à mais il faut fêter. Natikabino, bon, fêter les nouvel an en famille sans problème. Mais les matières qui ont terminé aujourd'hui, l'année 2024, doivent être notées. Moussous Botiena Bakarne, des prophéties que j'ai faites ici. Et finalement, un jour, Borobimsan Bolobi, tu avais raison. Que ce soit du côté opposition Église catholique, que ce soit du côté opposant exilé et les Rwanda M23, notez toujours. Un jour, ils allaient beaucoup rappeler en minute, na heure, avec tout ce que je dis là. Merci, Paul Boisvide, mon ami personnel et privé. Namonokala, je te vois connecté, merci. Et puis, merci à tous les partenaires. Alors, merci beaucoup. Alors, donc, je pense que bon anana bino, Zambe nanga batela bino, Zamba sunga bino, to changer constitution bango, to changer pas to réviser, to changer constitution bango. Je dis bien to changer bango. Et puis nanko, parce que Moutouana, je vais vous montrer comment il est coincé maintenant à ta lobby sur le plan international, à quel niveau il se retrouve maintenant. Alors, qui autre partenaire qui a accepté? Chers amis, si vous êtes aux Amopaya, aux passagers sur notre chaîne, nous étions 5000 avant de quitter. Moi et Loko. Ata, moi munition seulement. Ata au Pesibiso Ninité, mais munition seulement, moi, like, ça fait du bien. Alors, Bandeko, il y a soutien. Je vois notre numéro Zelle Cash-App, c'est toujours ce que vous avez. 385 215 07 62. 385 215 07 62. Alors, à part ça, je vous aime bien. Comme vous aussi, vous aimez. Mais abonnez-vous, chers amis. Tokende, les lots Tozoko Kisa, fin de l'année, Tozoko Kisa, 150 000 abonnés. Donc, ce que tu as dit, lobby, et ça, target, comment on dirait donc, lobby, Tozo Banana Programme, il y a 200, parce qu'il faut Tozo ça là, presque maintenant, à peu près au moins 100 000 abonnés par an. Donc, le 31 décembre, je pense que nous serons trop loin. Ça, je suis fier de vous, puisque vous partagez les émissions, vous parlez de l'émission auprès des autres personnes, ça nous fait du bien. Je vous laisse par ici. Nzamananga Batelabino, beaucoup en a 2000. Côté na Chine, basi ba côté na Australie, ba benga ya biso, ba na ngabi oh. Siko bona nango 2025 eza couleur nini. Parce que biso na RDC tuzana no. États-Unis, quand on n'en parlons même pas, Bazanan. Alors, merci beaucoup. Je vais lire vos commentaires. Merci à tous ceux qui ont pensé à nous, en matériel, en moral, en finance. Et puis, Zamba Bakiselabino, Oyobozangi pour l'année 2025. Et ça, l'année, il y a beaucoup de choses, Yassika. Que ce soit à notre niveau, Nandenga Salabino Moussala, que ce soit Nandenga Moka, que ce soit Namisala Nabino, je sais que Dieu a toujours écouté ma prière pour vous. Je vous aime bien et je vous souhaite
une bonne et heureuse année 2025. Je vous retrouve demain pour le prochain numéro. Prenez surtout bien de vous. Et nous devons travailler dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Alors, je vous demande, même en 2025, de protéger la RDC. Je vous demande de protéger le président de la République. Je vous demande de protéger cette émission. Elle sera encore une grande émission à partir de demain. Bon, pas demain, mais le mois de janvier. Et puis, protégez votre présentateur pour que Zambaba Telaïli Soussou, Yamabe, et comme il a été sur son chemin. À demain. Bonne soirée chez vous. Meilleurs vœux, je vous aime. À l'année prochaine, tout à l'année prochaine. Au revoir chez vous. Merci. Très chers compatriotes congolais des pères et des mères, retenons que le changement de la Constitution n'est pas l'initiative du président de la République, mais plutôt le désir du peuple congolais. Nous sommes parmi ceux qui, depuis un certain temps, réclament ces changements. Et le chef de l'État s'est trouvé dans l'obligation de répondre à notre cri. Aujourd'hui, nous sommes indignés de constater que certains constitutionnalistes et savants congolais qui hier avaient approuvé et même applaudi pour cette même constitution viennent nous donner des leçons pour nous convaincre d'aller dans le sens de la révision en disant que les changements n'existent pas. Ils veulent insinuer que les personnes qui ont remplacé la constitution d'Isaïr par celle de 2006, en passant par la transition, détenaient plus de pouvoir que nous, le souverain primaire. Peuple congolais, si nous nous taisons devant de tels propos provenant de professeurs, politiciens, nous sommes alors complices de notre propre malheur. Tout ce qu'on peut retenir de bon dans cette constitution a comme source la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette charte est encore en vigueur. Nous pouvons nous y référer en cas de besoin. Levons-nous comme un seul homme en tant que détenteur du pouvoir, souverain primaire, et faisons entendre notre voix en signant la pétition par laquelle nous traduisons notre exigence de changer totalement cette constitution. Je vous remercie. Merci, Maman Présidente. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces désavantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Batondi biso na mboka kobetisa biso mitu tosanza bambongo ya masumwe kobebisa biso mitu kasi soki balobi na yo sinye sosola kanisa mboka sosola soki balobi na yo oh oh kolanda bongo te sosola mabanga ya talo na Kongo wolo 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 mboke tonda kubele kasi pona nini libanda kasi mboka eza mpe ya kokufa kokamwa totelema
tonton président mwana mboka ebale ya Congo ezali lopango te kasi ezali sendela yawe yawe benisa Congo yawe yawe batelani Congo yawe yawe benisa Congo yawe yawe batelani Congo bana Congo tolamuka nanu na bongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso bangala na bakongo baluba bashwahili bapende na bateke balari na bamoshi toali bana Congo toyokana bana Congo tolamuka nanu na bongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai Bakongo, Équateur Mamenga, les Nyarina, les poules, la Bwendana, les Kwilu, Tango et Koki, Tolinganae. Congo Mboka Monene, Kolongwa Lumumba Chitina, Pointe Noire, Etonda Bomengo na Batwa Mayele, Elingi Etumbate. Oye tumba ebengana kakimia eboma kabondeko eteki ekolo oinani bobobani pe bokabwani yawe yawe benisa Congo yawe yawe batelani Congo yawe yawe benisa Congo yawe batela bana Congo Nelson Nyanzila Koko ya suka mboka Ashka Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques, Bamamana Estebo.